Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Solidarité Santé, le MAG. Joseph Addison, écrivain et poète anglais, a dit « La lecture est à l'esprit ce que l'exercice est au corps ». En effet, le goût des livres et du savoir est une valeur essentielle que nous devons absolument transmettre à nos enfants, développant ainsi leur ouverture au monde. Eh bien, c'est là l'une des missions de la Ruche, bibliothèque multimédia, Paul Mado, inaugurée depuis peu à Bémao. Par ailleurs, vous comprendrez que ce lieu d'accès à la lecture et à la culture pour tous est également envisagé par la ville comme un moyen de redynamiser le centre-bourg. Pour en parler, je vous propose de retrouver dans un tout petit instant Marie-Antoinette Claude, directrice de la bibliothèque municipale. Mais juste avant, place à votre rubrique « Le mot du psy ». Le regard et la parole sont des éléments de construction de tout individu, notamment le regard de la mère sur l'enfant, mais aussi les mots qu'elle va proférer concernant son enfant. Il est évident que des fois, on a un regard de méfiance, on a aussi des paroles de dévalorisation, des paroles qui attaquent le lien, des paroles qui nous mettent dans une situation défavorable dans le lien à l'autre. Alors, dans les nouveaux outils de technologie d'information, de communication, tels que les réseaux sociaux, on peut avoir vraiment des attaques de liens à travers la distorsion qu'on apporte sur quelqu'un au niveau de l'information. Soyez vigilants pour vos enfants qui mettent des photos. C'est un regard, les photos, qui mettent aussi des textes, c'est des paroles, ces textes-là. Soyez vigilants pour que la réputation, la respectabilité ne soient pas attaquées avec ces nouveaux technologies modernes. Et bien sûr, soyez sensibles au regard de confiance et à la parole qui construit, la parole qui valorise. Prenez bien sûr soin de vous et à très bientôt. Marie-Antoinette Claude, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la responsable de la bibliothèque Paul Mado à Bémao. Parlez-nous de cette nouvelle médiathèque et de ses objectifs. Alors, la bibliothèque multimédia Paul Mado répond au cahier des charges des Ruches. Donc, c'est une médiathèque de proximité. Donc, elle s'étend sur 3 niveaux. Un rez-de-jardin où nous avons des espaces d'animation, c'est-à-dire la salle polyvalente, des ateliers de musique et de peinture. Et à côté, nous avons l'espace de restauration. On aura toute la zone de consultation, c'est-à-dire toutes les ressources documentaires vont se trouver au rez-de-chaussée. Pour vous dire que pour l'inauguration, nous aurons un fonds de 12 000 documents, soit 80% de documents imprimés et 20% de documents sonores. À ce même niveau, nous avons un grand hall d'exposition. Et à côté, toujours au même niveau, nous avons aussi l'espace, le kiosque des citoyens et le service de proximité. Le service de proximité, c'est un espace où on pourra tenir des permanences des institutions que nous n'avons pas sur le territoire. Tandis que le kiosque des citoyens, c'est un espace où nous allons mettre de la documentation, par exemple sur la vie de la cité, sur le tourisme, sur l'action sociale, enfin des documents qui pourront servir au grand public. L'idée, c'est de rendre accessible au plus grand nombre un certain nombre d'informations culturelles, sociales. Absolument, absolument. Donc en fait, l'idée même de la Ruche, c'est de donner la possibilité à tout un chacun de trouver les informations dont il a besoin. D'accord. Alors, l'Observatoire des inégalités a sorti donc une étude parue en 2009 concernant l'inégal accès à la lecture en fonction de la classe sociale et du niveau d'éducation, et surtout que les inégalités sont présentes depuis la petite enfance. Alors, est-ce que c'est là l'une des motivations de la municipalité dans ce projet de médiathèque? Il faut savoir que depuis 1985, la bibliothèque existe à Bémao. Malheureusement, la structure que nous avions ne répondait pas aux attentes de la population, puisque actuellement nous avons une population quand même de 30 000 habitants. Donc, il a fallu que la municipalité puisse réagir pour mettre en place une structure qui puisse répondre vraiment aux attentes de la population. Donc déjà, la mise en place de la structure, il faudrait que nous, personnels, on puisse déjà s'adapter puisque c'est une nouvelle structure avec plus de documents, la diversité aussi.
Et puis, dans nos actions, on doit porter l'accent sur les différents publics, entre autres le public d'illettrés. Donc, par la formation. C'est un vrai souci dans nos départements, avec un Guadeloupéen sur 4 qui souffre d'illettrisme. Absolument. Oui. Donc, par la formation, nous allons apprendre la méthodologie, puisque bon, l'illettré, en principe, a une façon de cacher son illettrisme, on va dire. Une stratégie de contournement. Voilà. Donc, c'est seulement par la formation qu'on va apprendre les méthodes pour travailler avec eux et aussi avec les institutions qui travaillent avec ce genre de public. Quels sont les outils médias et surtout les moyens humains dont vous disposez pour le public? Alors, en matière d'outils, on va dire qu'on a des outils en ce qui concerne l'animation, la salle polyvalente, les ateliers, mais aussi tout ce qui est hall pour les expositions. En ce qui concerne les effectifs, nous sommes 10 agents et 70% ont reçu une formation d'agent de bibliothèque. Donc ce sont ces moyens-là qu'on va mettre à la disposition des usagers, puisque le personnel sera là pour accompagner l'usager, former l'usager à l'utilisation des ressources documentaires qui sont dans la structure. Alors nous étions présents à cette cérémonie inaugurale de la médiathèque, l'occasion pour nous de demander à Monsieur le maire en personne en quoi cette inauguration revêt une importance toute particulière. Baie-Mahault était loin de la culture quand nous sommes arrivés en 2001. Il n'y avait aucune manifestation culturelle à Baie-Mahault à part le carnaval et les petits veillées culturelles ou les roses. Nous avons vraiment démocratisé la culture à Baie-Mahault en mettant en place le festival Locance, le Joie à Tradition et la construction de cette bibliothèque et beaucoup de maisons de quartier. Et c'est la première ruche qui est financée par l'État dans l'outre-mer. Ce tout nouvel outil flambant neuf, exposé face au littoral, est doté d'une salle de consultation et de plusieurs espaces de travail et de détente. Sachez que dès l'ouverture, 12 000 ouvrages, 9 ordinateurs et environ 1500 CD audio ont été mis à disposition du public, petits et grands. Mais cette bibliothèque n'est pas qu'un lieu où se croisent les nouvelles technologies. C'est un lieu d'échange et de rencontre qui favorise le lien social. C'est également un espace qui offre à nos enfants l'occasion d'accéder à la culture en se l'appropriant, et ce, quelle que soit leur appartenance sociale. Aujourd'hui, ce qui est important pour nous donner le nom de Paul Mado, c'est reconnaître l'ancien maire qui s'est battu plus de 20 ans avec l'ancienne majorité, mais qui est aussi un jeune du bourg de Baie-Mahault. On a voulu lui donner, on aurait pu donner des résidences, son nom, une rue, mais on a voulu donner vraiment une structure, vraiment créée au centre-bourg le nom de Paul Mado, comme il a été élevé à Baie-Mahault, il a grandi ici. Donc pour nous, ça c'est important. Et surtout que nous voulons ouvrir aujourd'hui la ville vers la mer. La bibliothèque, c'est un peu ce point qui unit le bourg de Baie-Mahault et notre littoral qui est en train de se développer, notamment la marina, port de pêche, port de plaisance. Donc pour nous, c'est important de l'honorer, important d'inaugurer cette bibliothèque. Et on se rend compte que c'est 3 jours avant son anniversaire. Il est le 24 septembre. D'ailleurs, de nombreux espaces ludiques et colorés offrent à nos enfants l'occasion de s'initier à la lecture, de découvrir de nouveaux romans, leur permettant ainsi de développer leur imaginaire. Et quand vous aurez fini de dévorer votre bouquin, sachez que vous pourrez aussi satisfaire vos papilles grâce au restaurant situé au rez-de-chaussée. C'est donc pour fêter dignement cet événement culturel que la foule est venue nombreuse en ce 21 septembre. Pour ce qui est des perspectives futures, prévoyez-vous des thématiques spéciales, des journées en tout cas organisées en direction du jeune public? En fait, nous avons un programme d'activité qui va de février à décembre. Et avec l'arrivée de la nouvelle structure, nous avons prévu une animation qui s'appelle « Je découvre ma ruche ». Donc cette activité va permettre à tout un chacun de découvrir vraiment les ressources de la bibliothèque multimédia. Donc, c'est une animation que nous allons mettre en place dès l'ouverture et qui va s'adresser à différents publics, que ce soit les enfants, que ce soit les adultes, puisqu'on va vraiment porter l'accent sur la formation des usagers pour qu'après, qu'ils soient autonomes. Oui. Pour finir, un autre objectif important pour la municipalité à travers cette médiathèque, c'est de redynamiser le centre-bourg de Baie-Mahault. Effectivement, il faudra que la ruche, c'est le point de départ de l'ouverture de la ville sur la mer. Donc, à partir de cette inauguration, nous aurons toute une série de travaux qui vont commencer. Aménagement de la place, développement du littoral. Donc, je pense que c'est un outil qui est vraiment ancré dans la redynamisation du centre-bourg.
Merci beaucoup, Marie-Antoinette. Merci. Et on vous souhaite que ce beau projet réussisse et puis atteigne ses objectifs. Merci. L'heure est venue d'en apprendre encore davantage grâce à la rubrique Le saviez-vous, suivie bien sûr de notre agenda. Le saviez-vous? La bibliothèque multimédia Paul Madoz a ouvert ses portes au public le 26 septembre. Toutes les ressources documentaires sont en libre accès. L'usager peut s'informer, consulter, travailler sur place en toute liberté. En ce qui concerne l'emprunt des documents, il est gratuit pour les personnes défavorisées de la ville sur présentation de justificatifs. Cette nouvelle génération de médiathèques propose diverses animations, expositions, heures du compte et dispose d'un espace public numérique pour la recherche documentaire sur Internet, ainsi qu'une salle de travail en groupe. Par ailleurs, le kiosque du citoyen présente de la documentation sur la vie de la cité. Pour connaître le réseau de bibliothèques de la ville, l'usager peut consulter à distance le site qui s'inscrit sur votre écran. Les 5 et 6 novembre prochains, si vous êtes à Paris, sachez que se tiendront les Journées du NACRE. Comprenez le Réseau National Alimentation Cancer Recherche. Le thème cette année, nutrition et cancer avant, pendant et après. Vous pourrez accéder aux détails du programme grâce à l'adresse mail suivante, nacre@jouy.inra.fr. Et puis Noël approche à grands pas. Alors en ces temps de crise, pourquoi ne pas commencer à faire des cadeaux pas chers grâce aux brocantes solidaires? Pour en savoir plus, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de la mairie de votre commune. Et enfin, je vous rappelle les lieux et dates de collecte de l'EFS aux horaires suivants. N'oublions pas, donner son sang, c'est un acte généreux, solidaire et responsable. Comme d'habitude, l'adresse mail de l'émission est à votre disposition. Notez solidaritésantélemag@gmail.com pour nous laisser tous vos commentaires, questions ou informations à communiquer. Voilà, Solidarité Santé Le Mag touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Pour clore le sujet de la semaine, on se quitte sur une citation d'André Malraux qui a dit « La culture ne s'hérite pas, elle se conquiert ». Très bonne semaine à vous. À bientôt.